Salut à tous, aujourd'hui je suis proche de Toulouse, on est en immersion dans une petite ville où Kim et Will, juste ici présents, nous ont trouvé un petit projet. Le bâtiment va de là jusqu'à là-bas, jusqu'aux arbres que vous voyez sur le côté. Super grand projet, il fait combien de mètres carrés? On est sur 200 mètres carrés total. 200 mètres carrés, on vous emmène en immersion, c'est parti. Et donc tu as l'immeuble qui part de là, qui va jusqu'au H que tu vois là-bas, jusqu'au panneau, là où tu as les plantes qui commencent à côté. Et donc là, c'est le restaurant pour l'instant qui est loué. C'est ça. Ben, loué, il fonctionne toujours en fait. Il fonctionne toujours. Les acquéreurs, en fait, eux, ils vivent en haut et ils ont le restaurant ici aussi. Ok. Donc, et ça reste loué une fois qu'ils ont revendu? Une fois qu'ils ont vendu, ben, Ouais. eux, ils partent en fait. Hein. Et là, du coup, c'est l'accès par l'étage. Et je suppose que là, tu vois déjà la première idée que j'ai, ben, c'est que là, en fait, c'est ici qu'on va casser pour faire les locataires rentrer. D'accord. Ok. Là. Je crois comprendre ce que tu veux faire, ouais. Là où de base, on voulait casser la façade de la cuisine, mais du coup, non. Ok. Et là, on arrive dans l'antre. Donc, c'est un peu un dédale. Donc, c'est la seule pièce que tu verras qui est vraiment bien rénovée. Donc, chauffage. Et on n'a pas pu y aller, mais c'est une chaudière qui est en bas. Une chaudière assez récente qui alimente tout. L'étage est en dessous. Ok. Bah ouais, parce que c'est pas des appartements pour l'instant, c'est une maison avec un restaurant en dessous. C'est ça. Et eux, ils vivent ici, quoi. Ok. Et attends, donc là, la salle de bain actuelle. T'as de la place, hein? Ouais. Et de ce que, justement, après avoir fait les visites et tout, en fait, tout est derrière. Tous les tuyaux et tout, c'est derrière, en fait. Donc, à chaque fois que les mecs voulaient voir des choses, bah, ils disaient, ah, ben, je peux rien voir. Là, du coup, deuxième chambre. Tac. Deuxième chambre qui n'a pas de fenêtre ici. Ouais, bah, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Et on se Ok. disait que c'est pour ça qu'avant, parce que je crois que c'est un truc qui a été construit, mais il y a des années. Et il n'y a pas de VMC à l'époque, et que du coup, c'est vraiment un ancien bâtiment. Mais déjà, de l'autre côté, Ouais. Pour moi, il y a 2-3 appartements à faire à l'étage, hein. mais là, on part sur 4 T2, là. Ouais, on peut aller faire nos 4 petits T2, ouais. Soit on passe sur 3 avec un peu plus luxe, ou sinon 4 T2. Bon, vous l'avez vu, c'est un super projet que Kim et Will ont trouvé. C'est un immeuble de 200 mètres carrés. On a 100 mètres carrés de local commercial, restaurant au rez-de-chaussée et un peu plus de 100 mètres carrés à l'étage habitable. Kim et Will, ils ont réussi à se projeter sur ce projet, mais ils s'y connaissent pas vraiment en travaux. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ils ont vu qu'on pouvait faire plusieurs appartements au premier étage. Et lors de cette immersion, l'idée, c'était de les orienter sur les découpes exactes qu'ils voulaient faire. On va lui demander. Parce que j'ai l'impression que la façade de juste là derrière, elle a été refaite. On va lui demander. Il y a du ciment qui a été refait. Et là, moi, pour moi, ça, je me demande si ça n'a pas été réenduit, ça. Parce que j'ai l'impression, tu vois, que tu as la gouttière aussi, là, qui est relativement récente, là-haut. Tu vois, la gouttière qui fait le long, là. J'ai l'impression qu'elle est assez récente aussi. Ah, mais tu vois, c'est vraiment des détails que, ouais, T'as la gouttière, t'as la petite bavette en zinc juste en dessous, là. Ouais, Tu sais, qui fait un espèce de truc comme ça, là, tu vois. Ouais, je vois. Ça a été refait aussi. Donc moi, pour moi, le problème de dégâts des eaux qu'on a vu, il est réglé. Mais visuellement, ça n'a pas été rénové à l'intérieur encore. Ok. À la base, ils voulaient faire 4 T2 à l'étage. On s'est rendu compte que la disposition des espaces tels qu'ils l'avaient pensé faisait qu'on allait avoir des appartements un peu étriqués à certains endroits, d'autres qui allaient manquer de luminosité. Et finalement, sur la disposition, on a réussi à décrocher un T3, 2 T2 et un petit studio, la petite studette dont je parle justement juste après. Et vous allez voir qu'on arrive à optimiser tous les coûts du projet, notamment sur la rénovation, sur la destruction ou non de certaines cloisons. Dans une première modif, c'est que ici, avec une seule fenêtre pour l'appartement, ça va être un peu insuffisant. Ça va être un peu insuffisant d'avoir une seule fenêtre tout au bout du couloir là-bas pour le reste. Donc pour moi, ce serait peut-être plus performant, plutôt que d'avoir 4 T2, d'avoir ici un T3, un petit studio et 2 T2. Parce que du coup, tu pourrais avoir beaucoup plus de lumière dans l'appartement. Et tout le monde s'y retrouve. Toi, tu t'y retrouves niveau loyer. Ouais. Ça va être à peu près la même chose que tes 2 T2 ou un T3 et un studio. Donc le T3 pour toi, c'est celui-là, ça. Donc les pour moi, en fait, pour moi, il y a même l'angle ici, tu vois. Il y a toute cette pièce de l'angle. Ça te fait 1, 2, 3. Et là, on est bon. Donc prendre tout ça là, T3. Ouais. Okay. Tout ça et t'en fais donc un T3. Le bloc ici là. Ouais. Pour moi, ça te donne un espace qui est confortable à vivre
Et tu peux, par exemple, faire tomber ici toute cette cloison et ici faire ton salon séjour, faire ta cuisine ouverte séjour, tu vois. Là, tu pourrais avoir un premier espace. Tu as une chambre séparée là-bas. Ouais. Tu as une deuxième chambre ici pour les enfants, par exemple, et la salle de bain. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que vu qu'on fait ça, ça devient beaucoup plus simple. On cloisonne ici, boum, un appart. Mais pour moi, dans cet espace ici, là, on peut en faire un studio. Mm. On peut en faire un studio, c'est pas déconnant. On ouvre le mur, par exemple, ici, tu vois. On peut ouvrir le mur ici, connecter les deux. Là, tu as une chambre qui est déjà en place. C'est très bien. On peut, si on se fait la cuisine de ce côté là-bas, Ouais. ici, détacher un petit espace pour faire par exemple la salle de bain. Donc là, il y a une porte d'entrée ici. Mhm. On ferme. Ici, il y aurait du coup l'entrée pour le deuxième appartement. Donc, pareil, disposition. Ici, je pense que ça reste assez simple d'en faire un salon séjour, une cuisine salon. Ici, on pourrait se faire un espace cuisine, ou bien sinon, ouais, on a un point d'eau qui est juste là. On peut se faire aussi un espace cuisine ici. Là, un point séjour. Tu sais, tu as la cuisine ouverte ici, avec la table, par exemple. Ici, tu peux avoir le canapé avec la télé en face. On détache un espace comme ça, qui est un peu englobé avec le dressing qui est à côté, là. Mhm. Et là, on se fait notre salle d'eau. Ok. Donc ici, du coup, on aurait la chambre de notre... ouais, c'est un studio c'est un studio Ouais, T2, c'est- hein, c'est- quasiment. Ouais, ouais. C'est un petit T2. Bon, ça reste un T2 quand même. Ça reste un petit T2. Ça reste un petit T2, mais Ouais, ça un fait... studio à côté, ouais, par contre, après, faut qu'on voit. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu disais, c'est pas ouf la chambre. Mais sauf que là, on a deux Parce qu'en plus, fenêtres. elle est Ah, si tu divisée. récupères la fenêtre et l'escalier, Ouais. le mur c'est de la cloison. Tu viens mettre le mur à fleurs sur l'escalier, tu peux faire un studio un peu plus grand de l'autre côté. Ça, c'est porteur, on n'y touche pas, mais de l'autre côté. Tu vois, je me dis l'entrée, au lieu de l'avoir là, on la décale. Ah oui, tu dis deux fenêtres parce qu'il y a celle qui est ici. Bah ouais, celle-là, bah, on la récupère. tout cet espace ici aujourd'hui, il est perdu, il sert à rien. Et c'est inutile d'avoir ça. Donc effectivement, si ça, c'est de la cloisonnette, Ouais. on vient le récupérer, boum, tu viens de créer 5-6 mètres carrés habitables en plus. Franchement, la vision. Tac, tac, deux fenêtres. Ici, bah, ici, Non, mais c'est trop vrai, tu vois, je sais pas, j'ai pensé si ça. ça, on peut en faire une petite studette, tu vois. Ouais, c'est ça. On peut en faire une petite studette avec, effectivement, ouais, on essaie de trouver l'endroit où on met les points d'eau. A priori, on garderait un WC qui doit plutôt partir Et en vers plus- là. Donc là, on arrive dans cet espace qui aujourd'hui sert à rien. Cet espace, il y a des cloisons. La chambre qui était ici, en gros, elle s'arrête à peu près à l'affleurement du mur là. C'est la chambre que tu as juste à Ouais. droite là. Totalement. Elle s'arrête par là. Et tout cet espace là aujourd'hui, alors on a du coup un T3, un T2, un studio. Ouais. Est-ce qu'ici on essaie d'en faire deux ou est-ce qu'ici on essaie d'en faire un? Donc en fait, si on essaie de réfléchir en termes d'espace, on va avoir une pièce, deux pièces et tout cet espace ici qui est perdu. Un, deux. Donc pour moi ici en fait, tu vas avoir un grand T2 ou un petit T3, tu vois. T'as la chambre et t'as la pièce d'eau. Alors c'est pas très grand comme espace pour Du en coup, faire c'est- une chambre. Disons, voilà, pièce d'eau, enfin, ça veut dire que quelqu'un qui veut se prendre une petite douche, il doit passer dans ta chambre, quoi. C'est pas, il n'y a pas une salle de bain isolée. Mais c'est un T2. Ah, mais c'est pas un T3 qu'on essaie de faire du coup? D'abord c'est un T2 qu'on regarde. Ok, d'accord. Ensuite on va parler des options T3. Ouais. Donc dans l'option T2, 100% ok. Soit tu habites tout seul, soit tu habites en couple. Ouais. Dans un T2, ça pose pas de problème si tu dois passer dans la chambre pour aller dans la Non, oui, salle. oui, oui. Bien sûr. Ça, c'est 100% ok. Donc c'est une première option. Deuxième option, c'est d'en faire un T3. Mais moi, ce qui me gêne dans toutes les dispositions, c'est que si on en fait un T3, on n'a que deux fenêtres dans cet espace ici. Et on va toujours manquer de lumière à un moment donné dans une des pièces. Ok. Parce que si on en fait une chambre, deux chambres, cuisine, salon, t'as pas de fenêtre. Ça va pas. Ce sera pas agréable à vivre. Ok. Tu vois. Donc vaut mieux pour moi en faire un grand T2 ici.
Donc, je récapitule, ça nous fait un T2, 2 T2, un T3, une studette. Ouais, ça. Et on a nos 4 appartements. En termes d'optimisation, tu vois, ce sera plus simple aussi parce que du coup, tu as moins de cloisons à faire tomber, de trucs compliqués. Ouais, parce que justement, c'était ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, ah bon, ben moi, on fait tout tomber et tout. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose de tout faire tomber obligatoirement? C'est quoi? Parce que là, à chaque fois, c'est la vision finale encore qu'on n'avait pas, qu'on faisait passer les artisans. Parce qu'eux, ils me disaient, oui, mais vous voulez combien de compteurs? Mais là, par exemple, avec cette idée-là, là, il faut Ouais. qu'on la mette en place sur Cozy Casa. Mais avec cette idée-là, déjà, c'est plus concret, quoi. On va se faire les plans. Comme ça, les artisans, ils pourront te donner un chiffrage très précis. Ouais, c'est ça. Ce qu'on peut retenir de ce type de projet, c'est que tu n'as pas besoin de savoir maîtriser la totalité des travaux pour te positionner sur un projet vraiment ambitieux. Tu as besoin de savoir comment on peut repérer un peu les espaces. Tu as besoin d'être accompagné de personnes qui s'y connaissent en travaux, parfois des artisans, mais parfois les artisans n'ont pas la vision investisseur. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en se déplaçant sur le projet, nous, on a pu coupler les deux parce que j'ai mis ma casquette de menuisier et on a tout optimisé sur place. Donc, ils ont pu finalement se positionner sur ce projet et on va parler un peu des chiffres. À la base, le projet, il est affiché à 181 000 euros, frais d'agence inclus. Avec une petite technique de négociation bien rodée, ils ont réussi à le négocier à 160 000 euros. Le local commercial restaurant, il va être loué pour 1 600 euros par mois. Et avec les autres appartements, on arrive pour un total de 4 160 euros de loyer qui rentre tous les mois. Je vous laisse faire le calcul. 160 000 euros à l'achat. On rajoute à ça 12 800 euros de frais de notaire et 132 000 euros. On arrive à un total budget complet à 304 800 euros sur ce projet. Donc, on a une rentabilité qui va être énorme. Pour ceux et celles qui maîtrisent les calculs, vous arriverez à voir qu'on arrive quasiment à 16% de rentabilité brute. Et après avoir payé les 1 860 euros de crédit mensuel, ils vont réaliser un cash flow de plus de 2 000 euros chaque mois. Et c'est sans parler de la période de différé. Parce que pendant les 36 premiers mois, ils ne rembourseront que 900 euros par mois et non pas 1 800 euros par mois, ce qui fait qu'on arrive encore à exploser les chiffres. Donc ce projet, en fait, l'intérêt d'avoir un projet aussi intéressant, c'est que ce sera le ticket d'or qui va permettre à Kim et Will d'enchaîner sur le deuxième, la troisième opération, parce qu'en fait, ça va être un peu leur carte de visite. Regardez, on est des investisseurs, on sait faire des projets, et sur la base de cette crédibilité, on peut enchaîner sur les projets suivants. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, si elle vous a plu, de m'exploser la barre des pouces bleus juste en dessous. Mettez un petit commentaire si le projet vous a plu. Si vous avez des questions, bien sûr, on y répondra intégralement. Et je vous renvoie à une autre vidéo qui se retrouvera autour de cet écran pour voir la vidéo du témoignage complet de Kim et Will. Très bonne journée à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.